Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais toutes les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école, ça ne m'intéressait pas, je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi, on s'est fréquenté, j'ai eu un enfant assez jeune, j'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant, je savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer. Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans par rapport à mon père. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des intestins, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée, donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier. Par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère, là, il a bien voulu se marier. Donc, on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je suis plus en colère pour rien, je suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress, donc ça, je suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Comment vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma ville était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il se manifestait dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie?
Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que au début, je savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu, parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille, parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à avoir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent, et là, oui, ils verront une différence dans leur vie. Sinon, ça ne va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça ne change rien à la vie de la personne. C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie elle change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, elle va se transformer. Très chers amis, soyez les bienvenus dans notre émission. Peut-être en ce moment, vous vous sentez faible. Faible parce que vous luttez et vous ne voyez pas de résultat. Vous investissez et vous ne voyez pas de retour. Et à force d'investir et de ne pas avoir de retour, vous vous sentez totalement affaibli, totalement découragé. Peut-être vous pensez même que tout est fini pour vous. Mais aujourd'hui, vous allez trouver le chemin qui va vous amener à la victoire. Préparez déjà votre verre d'eau, car tout à l'heure en fin d'émission, nous allons prier. Vous allez retrouver la force. Déjà, voyons l'histoire, le témoignage d'Emeric. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai rencontré une dame, je racontais un petit peu mes difficultés, mes problèmes conjugaux et mes problèmes de dette. Et donc elle m'a invitée, j'ai décidé de venir. Donc une dame qui fréquentait déjà l'église, oui, à qui vous avez raconté vos problèmes. Exact. Et quels problèmes est-ce que vous affrontiez à l'époque? C'est des problèmes donc dans le couple, hein, la trahison, la peur, l'oppression, et du coup des problèmes de dette aussi. Donc, à cause de ces problèmes de dette, on était complètement déstabilisés. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, problème conjugal, oui, problème familial. À la maison, comment allaient les choses? Comment ça se passait dû à ces problèmes conjugaux? Il y avait de la violence conjugale. Il y avait c'était une ambiance particulière. Je peux pas vous expliquer. Il y avait un manque de sincérité. Il y avait de la peur. On n'était pas en sécurité. On n'était pas en sécurité. Non. Donc, problème financier, une dette qui était élevée. Oui, de 58 000 euros. 58 000 euros de dette. Et intérieurement, donc vous avez dit, vous étiez anxieuse. Oui, anxieuse, triste, dépressive. J'étais vraiment très très mal. Donc cette dame, vous avez partagé vos problèmes avec elle, exact, vous lui avez raconté. Elle connaissait le centre d'accueil, elle vous a invité, oui, vous avez accepté, oui, n'ayant plus rien à perdre ou pas grand-chose à perdre. Cas, oui.
Et qu'est-ce qui vous a touché, Madame Gladys, lorsque vous avez participé à la première réunion ou lors des toutes premières réunions, vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impacté et qui vous a donné l'envie, la motivation, la force de continuer? La parole en action. C'est-à-dire, il y avait bien sûr la parole qui sortait chaque jour, mais il y avait là cette prise de décision à chaque fois à nous relancer. Allez, il faut y aller, il faut avancer. Voilà, c'était là cette motivation tout le temps il suffit pas d'écouter la parole, mais il faut aller aussi mettre en action. J'ai fait mes chaînes de prière, les propos, campagne d'Israël. Vous aviez en vous la vision, le désir de changer la situation. Oui, exact. Je n'y arrivais pas par moi-même. Donc là, c'était une opportunité quand je venais aux réunions. Il y avait là une motivation, il y avait toujours, une envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, qui êtes-vous? Là, je suis complètement différente. J'ai la joie de vivre. Il y a plus ce genre de comportement à la maison, agressivité, trahison, tout ça, c'est fini. La dette a été effacée. Donc le mariage a été restauré, la vie conjugale est nouvelle. Est nouvelle, complètement nouvelle. Le problème des dettes. C'est résolu vu qu'on a eu un effacement de dettes total. Vos dettes ont été effacées totalement. Totalement. Et intérieurement, Madame Gladys, qui êtes-vous? Toujours anxieuse, toujours déprimée? Non, pas du tout. J'ai la joie de vivre. J'ai vraiment envie d'avancer. Toujours la vision pour aller plus loin. Voilà, pour conquérir et on avance. Aujourd'hui, vous êtes une personne épanouie et réalisée dans toutes les sphères de votre vie qui auparavant étaient détruites. Grâce à Dieu. Madame Bonche, quel centre d'accueil est-ce que vous fréquentez? Je suis au centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite. C'est-à-dire que je montrais une apparence aux gens que ma vie allait bien, mais en fait que je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de haine, la colère, et j'aimais pas être entouré de personnes. Certes, je pouvais être entouré de mes amis, des personnes que je connaissais, rigoler avec eux, mais quand j'étais tout seul, je voyais vraiment la vie que je menais. J'ai grandi avec une famille où mes parents avaient beaucoup des problèmes familiaux qu'il y avait à la maison. Et ça a répercuté aussi sur moi. La haine que j'avais à l'intérieur de moi, c'était plutôt par rapport à comment mon père, comment le sentiment que j'avais envers mon père qui me rognait. Et surtout, cette haine, elle a commencé à prendre de l'ampleur petit à petit, quand les choses ont amplifié à la maison et quand mon père a décidé d'un jour de quitter la maison, de se séparer, et quand j'ai appris aussi qu'il avait une femme, et ça m'a fait encore plus mal. Et je me sentais toujours rejeté par lui. Tout ce que j'ai fait dans ma vie avant d'arriver ici, je le faisais pour prouver aux gens que j'étais capable de faire les choses. Certes, ça avait un avis positif, ça montrait que j'étais capable, mais parfois aussi ça m'a mis dans des situations où j'ai pu voir que ça ne sert à rien de prouver aux gens qu'il faut vivre la vie qu'on doit mener. Et dû à ça, je me suis retrouvé dans des bagarres, dans plusieurs bagarres où un jour j'ai pris aussi un KO par terre, et ce jour-là j'ai commencé à marcher tout seul, je me suis dit que j'allais être solitaire. J'avais aussi un manque de confiance en moi, mais que les autres ne pouvaient pas voir, comme je voulais toujours prouver que j'étais capable de faire les choses. Et j'avais une vision de la vie que réussir c'était simplement avoir de l'argent. Ça m'a tourné vers des magouilles que j'ai pu faire, et après aussi avec tout l'argent que j'avais tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureux dans ce que je faisais en fait. Je trouvais que à chaque fois que j'achetais des choses, certes ça faisait comme si j'avais un acquis pour moi, mais je trouvais un manque dans ce que j'avais en fait. J'étais jamais satisfait que j'avais. Je me disais en fait que j'étais pas heureux. J'avais des problèmes de santé comme de l'asthme qui développaient des problèmes respiratoires. C'est-à-dire que j'avais parfois du mal à respirer, et il y avait des choses que je pouvais pas faire que les autres pouvaient faire. Et donc ça faisait aussi une contrainte pour moi envers les autres enfants, envers les autres personnes de mon entourage. Le moment le plus difficile, c'est quand mon père est parti de la maison. Je ne le montrais pas peut-être à la maison, mais dans tout ce que je faisais dehors. Je connais le centre d'accueil à travers ma mère. Et je venais au centre d'accueil régulièrement, irrégulièrement je dirais. Et c'est quand on m'a invité à la FGF que j'ai pu prendre conscience des choses en fait. Et petit à petit, je commençais à venir et j'ai vu qu'en fait, ce qu'il disait, en fait, il reflétait ma vie. Et j'ai vu qu'en fait, que là, j'avais besoin d'aide. Parce que avant qu'il m'invite, j'estimais que je n'avais pas besoin d'aide, que ma vie allait très bien. Mais quand je suis venu, j'ai pu voir qu'en fait, que tout ce que je vivais, c'était faux. C'était une vie d'apparence et que j'avais besoin d'aide pour m'en sortir de là. J'ai écouté tout ce qu'on me disait, les conseils qu'ils disaient, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je les appliquais. J'ai pu voir un changement
dans ma manière que je parlais, dans ma manière que je me comportais. Il m'a permis de voir aussi que pardonner, il faut aller voir la personne en fait. C'est pas je dis j'ai pardonné et on garde à l'intérieur de nous en fait. Il faut aller vers la personne pour lui dire. Et dès que j'ai pu faire ça, ça a apporté une joie dans la vie de la personne et dans la mienne aussi, ça m'a aussi permis aussi de grandir aussi. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Quand je dirais elle a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai des projets, je sais ce que je veux faire. Parce que peut-être auparavant, je voulais avoir beaucoup d'argent juste pour en avoir, mais je n'avais pas de projet concret. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je vais à l'école, j'ai pu pardonner mon père. On se parle, je l'appelle régulièrement. Avec ma famille à la maison, ça se passe bien. J'obéis plus aussi aux conseils qu'on me donne. C'est-à-dire que les conseils que ma mère peut me donner ou que mon père peut me donner, je vais plus écouter. Alors que comme avant, j'étais plus quelqu'un qui était fixé dans ce qu'il fait, qui ne veut pas écouter les gens. Enfin, je suis plus tranquille, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je suis capable de faire des choses. Si je dois faire quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de concret, c'est pas pour montrer à quelqu'un que je suis capable de faire la chose. Aujourd'hui, je marche tranquillement, j'ai plus besoin de me cacher à cause de peut-être des bagarres ou des choses comme ça, ou de la police. Et je suis tranquille, j'ai plus de contrôle de police inutile pour rien, parce que j'ai changé aussi mon style vestimentaire et ma manière de voir les choses. Moi, je dirais le centre d'accueil, c'est une école, comme je dirais, qui apprend aux personnes à comment vivre, je dirais, et leur montrer qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils doivent mener et ils ne sont pas obligés de subir ce que la vie leur réserve. Vous voyez que parfois la personne investit là où il ne faut pas. Elle investit dans ce qui ne va pas lui apporter du bénéfice, comme c'était le cas d'Amérique qui investissait dans la délinquance, qui investissait dans tout ce qui a de négatif. Mais le retour était nul. Mais lorsqu'il a pris la décision d'investir dans la foi, investir véritablement, le retour a été positif parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il a une vie totalement transformée. Nous allons voir en ce moment aussi le cas de Manuela qui a beaucoup lutté, investissant à gauche et à droite, cherchant une solution pour sa vie qu'elle n'a pas trouvée. Mais en investissant dans la foi, elle a pu trouver la solution. Ma vie avant, c'était une vie de souffrance. Ça veut dire que, en fait, j'avais beaucoup de maladies, j'avais beaucoup de problèmes physiques, spirituels, sentimentaux, financiers, familiales. En fait, j'avais une vie complètement détruite. Ça a commencé au moment où j'ai eu des problèmes, en fait, avec mon mari. On était en plein divorce. Et ce divorce, en fait, a créé beaucoup de situations, des problèmes dans notre vie. Donc, après le divorce, j'ai commencé à avoir des maladies comme cancer des seins, début de cancer aux ovaires, où les médecins ils ont dit qu'il fallait m'opérer en fait aux ovaires, enlever toutes les parties génitales d'une femme. Et j'avais des problèmes aussi dans le dos où je pouvais être debout, je me bloquais. Je me bloquais dans mon lit, je me bloquais en marchant. Partout, en fait, j'étais pas bien. J'étais même très mal. J'avais aussi des douleurs à la tête où on me disait que c'était un problème qui ne pouvait pas être guéri. Parce que j'avais tellement de douleurs dans la tête au point de vomir ou rester enfermée dans une pièce pendant toute une semaine sans voir des lumières. Aux ovaires, c'était aussi des douleurs. Ça durait pendant X jours. Des douleurs où je vomissais aussi. Tous les 15 jours, voire un mois, je devrais me faire hospitaliser pour des médicaments parce que je pouvais, en fait, qu'à l'hôpital, on pouvait me soigner. C'était des médicaments, j'avais jusqu'à 19 médicaments par jour à prendre. C'était une période très, très douloureuse. Donc, après le divorce, j'ai commencé aussi à fréquenter des boîtes de nuit,
sortir avec des hommes qui souvent s'y moquaient de moi. Pas dans le sens où ils s'y moquaient clairement, mais voilà, ils abusaient de ma gentillesse. Donc j'ai vécu plus d'une dizaine d'années avec des souffrances terribles. J'avais des envies de suicide. Je ne pensais plus à mes enfants, je ne pensais plus à ma famille. Je pensais qu'à finir avec ma vie. Envie de suicide en voiture, sinon j'étais dans des rails de train. J'étais en souffrance totale. Le travail que nous réalisons au centre d'accueil, c'est justement vous apprendre à investir dans ce qui va apporter un retour positif à votre vie. Investir pour que vous puissiez sortir de votre situation. Regardez un peu Madame Manuela, tout ce qu'elle a pu vivre comme situation entre la maladie, le divorce, enfin, tellement de situations qui l'ont épuisée intérieurement. Épuisée au point, je dirais, qu'elle n'avait plus vraiment de force, d'option à l'extérieur pour pouvoir lutter. Mais en connaissant la foi, en investissant dans la foi, voyez ce qui est arrivé. Vous allez voir que sa vie a totalement changé. Et c'est l'invitation que je vous fais d'ailleurs. Ce dimanche, vous pouvez vous joindre à nous pour investir aussi afin que votre vie puisse véritablement changer. À partir de ce moment-là, tellement que j'étais désespérée, j'ai dû donc chercher des solutions auprès des personnes que je connaissais, de la famille. J'ai demandé de l'aide, mais personne n'avait de solutions. On m'a parlé qu'il fallait que j'aille voir les marabouts, les docteurs, les féticheurs, qu'eux, ils pouvaient avoir des solutions. Bien sûr, je suis allée chez plusieurs marabouts, des grands même qu'on appelait les docteurs, ça veut dire les spécialistes, mais rien ne se faisait. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que je ne pouvais pas même avoir de l'argent dans mon compte bancaire parce que chaque mois, chaque fois que j'allais, c'est comme si on m'attirait encore plus pour y aller parce que je voulais la solution à mes problèmes, à toutes ces souffrances. J'ai payé beaucoup d'argent. La dernière fois, on m'a demandé 1 500 €. J'ai commencé à payer jusqu'à 1 000 €. À partir de là, j'étais tellement désespérée, j'ai dit non, je ne veux plus payer. Quitte à mourir ou finir avec ma vie, je meurs. Parce qu'on me disait, si tu ne payes pas les marabouts, ils vont te faire des problèmes, ils vont finir par te tuer. J'ai dit, quitte à mourir, qu'ils me tuent encore, c'est tant mieux parce que moi, je voulais mourir. Et à partir de là, quand j'ai décidé d'arrêter vraiment d'aller voir ces gens-là, il y a un collègue du travail un dimanche qui m'a évangélisé, qui m'a passé le semeur. Donc, il m'a invité à venir à l'église, au centre d'accueil. Ce jour-là, c'était un dimanche après-midi, j'ai commencé donc à aller au centre d'accueil à des propos de prières, à des propos des chaînes de prières pour ma vie, que ce soit santé, que ce soit dans la finance ou dans la vie sentimentale. Donc, j'ai commencé à participer, à utiliser ma foi, à écouter ce que l'homme de Dieu nous disait de faire. Donc, j'ai commencé à participer à tout cela et c'est ainsi que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Justement, je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en octobre, fin octobre, et en décembre, on a annoncé la campagne d'Israël. Bon, j'ai entendu beaucoup de témoignages, même dans le summer qu'on m'avait passé, il y avait beaucoup de témoignages. Donc, j'ai entendu des témoignages, j'ai dit, bon, c'est quoi la campagne d'Israël? Je suis montée sur l'hôtel, j'ai pris mon enveloppe. J'ai demandé, c'est quoi la campagne d'Israël? Il m'a expliqué. J'ai dit, bon, je n'ai pas tout compris. Il m'a dit, alors, il vaut mieux pas y participer. J'ai dit, non. J'ai tellement souffert dans le monde que là, c'est mon dernier recours, en fait. Je vais y participer. Je veux sacrifier parce que j'ai beaucoup sacrifié dans le monde. Je me suis dit, là, c'est mon opportunité. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma première campagne d'Israël. Alors, à partir du moment où j'ai connu le centre d'accueil,
où j'ai commencé donc à sacrifier sur l'autel, ma vie s'est transformée. J'ai commencé donc à avoir des problèmes de santé qu'il n'y avait pas de solution, où le médecin m'avait condamné d'ailleurs. J'ai commencé à me sentir bien, à avoir la paix. Moi qui faisais des cauchemars toutes les nuits, avec des maris de nuit, où j'étais dans les tombeaux, je mourais. J'ai commencé à dormir, à faire vraiment des nuits comme il faut. J'étais en paix, j'étais tranquille. Ma première campagne d'Israël a déjà commencé à changer, à transformer mon intérieur. Parce que dans tout ça, je sais aussi que c'était un problème spirituel. J'ai commencé à sentir en paix, à me sentir bien, jusqu'à... j'étais bien, je commençais à être heureuse, à vouloir vivre, à faire plus, à encore plus sacrifier. Donc, campagne après campagne d'Israël, jour après jour, j'ai continué dans ma foi à apprendre ce qui sortait de l'autel. C'est comme si c'est pas comme si je me nourrissais de la parole. Je me nourrissais chaque jour. Donc, j'ai fait campagne après campagne. Campagne après campagne, j'étais guérie. Les médecins ne comprenaient plus pas pourquoi j'étais guérie. Je devrais être opérée des ovaires. L'opération a été annulée. Mal à la tête, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus mal nulle part. Je prenais plus de médicaments. Au bout de quelques mois déjà, je prenais plus aucun cachet, aucun médicament. J'ai commencé donc comme ça, j'ai continué dans la foi. Et là aujourd'hui, j'ai une vie bénie. J'ai un travail où j'ai travaillé pour moi-même. J'ai une société. J'ai un mari. Je me suis mariée. Ça fait 5 ans. Tous les jours, c'est le bonheur avec cet homme qui, bien sûr, Dieu m'a donné. J'ai une santé vraiment. Je suis tranquille et j'ai la paix intérieure. J'ai le Saint-Esprit. Je suis tranquille. Je suis bien. J'ai la joie de vivre aujourd'hui. La personne qui prend la décision d'investir dans la foi, qui prend la décision de chercher l'aide de Dieu, ne sera jamais déçue. Voyez comment la vie de Mme Manuela a totalement changé. Elle a trouvé la force lorsqu'elle a investi en Dieu. C'est cette force que vous allez trouver en ce moment à travers la prière que nous allons faire. Prenez votre verre d'eau et prions. Mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes, mon Dieu, qui sont unies avec nous en prière en ce moment. Des personnes peut-être qui se sentent faibles, découragées, parce qu'elles ont frappé à plusieurs portes, mais n'ont pas trouvé de solution. Mais aujourd'hui, elles ont frappé à la bonne porte, mon Seigneur, afin que la solution se manifeste dans leur vie. Que cette eau soit consacrée et bénie, et lorsqu'elles boiront, qu'elles reçoivent cette force au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau en ce moment et recevez cette force pour votre vie et soyez abondamment bénis. Je vous souhaite de passer de bons moments et à très bientôt.